Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live inédit. Du coup, je m'appelle Arnaud Gracieux, je suis le fondateur d'Upso. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans nos studios d'enregistrement lyonnais. Aujourd'hui, on va parler d'une initiative qui nous tient très fortement à cœur chez Upso, qui s'appelle Formation pour tous, qu'on a lancée l'année dernière. Là, on va faire une deuxième édition encore plus vaste. Cette édition, elle a commencé le 6 novembre dernier et se terminera le 19 décembre 2025. Voilà. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà candidaté ou d'autres attendent d'avoir les renseignements pour le faire. Voilà, on va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite la bienvenue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre encore quelques secondes, là, quelques minutes que les personnes se connectent, pardon, et que les gens arrivent. Voilà, c'est super. Vous réagissez sur le chat. Plus c'est interactif, mieux c'est. Donc, bonjour à Gilles, Noémie, Gérard. Je ne vais pas pouvoir tous les faire parce que vous êtes beaucoup, mais j'en fais quelques-uns. Laurent, Yazid. Voilà, bonsoir tout le monde. Je vous laisse peut-être du coup vous présenter, c'est super. Et peut-être si vous avez l'occasion de dire quelle formation vous intéresserait ou déjà peut-être commencer déjà à poser quelques questions, on va pouvoir déjà les prendre. On va attendre encore 1 ou 2 minutes le fait que ça arrive et puis voilà, on pourra commencer ce live assez inédit. Alors voilà, donc bonjour Ricardo. J'ai du Lionel, donc j'ai du Bimodeler. Donc oui, c'est un super métier, très en tension. On a notamment un partenaire avec France Travail qui nous prend beaucoup de Bimodeler. Laura de Menton, très belle région, pas très loin de l'Italie, célèbre pour ses citrons. Voilà, qui est intéressée par la formation de chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment. Donc oui, un métier d'avenir. On a du comptable, c'est super. Bon, on a tout aujourd'hui. On a du comptable, du BTP, du conducteur de travaux. Voilà, conducteur de travaux, c'est la formation qu'on fait le plus chez Upso. C'est notre formation historique. Voilà, j'ai des personnes en Reims-Champagne. Très ravi en tout cas de vous avoir tous et toutes aujourd'hui pour parler de cette initiative. On va encore un petit peu attendre. Voilà, on est 35, on va attendre une petite minute. Voilà. J'ai une formation CRPE. CRPE aussi, c'est une formation historique, hein, la formation du concours de recrutement de professeurs des écoles. Voilà, comptabilité, Toulouse. Voilà, merci, continue de réagir. On attend encore quelques minutes. En attendant, je peux devancer peut-être une question que vous avez et auquel on va pouvoir répondre. Et qu'on nous pose souvent lorsqu'on parle de formation pour tous, c'est pourquoi une entreprise comme Upso offrirait des formations qui coûtent plusieurs milliers d'euros, ou encore, on nous l'a déjà dit aussi, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, vous posez sûrement peut-être ces questions-là, on va y répondre. On va commencer d'abord par se présenter et puis présenter le dispositif, répondre à toutes vos questions. Et l'objectif, c'est de vous montrer que oui, à la fin, nous offrons des formations à des personnes qui malheureusement ne peuvent pas se les payer. Voilà. On attend encore un peu, 36, et on va pouvoir du coup commencer. Alors, du coup, on commence toujours un bon live par une bonne présentation. Donc voilà, donc nous, on est Upso. Moi, je suis Arnaud. Pour ceux qui sont arrivés un peu après, Arnaud Gracieux, je suis le président et le fondateur d'Upso. Nous, on est un organisme qui se veut et qui, on l'espère, n'est pas comme les autres. On est spécialisé du coup dans les métiers en tension. Donc, les métiers en tension, vous entendez peut-être beaucoup parler dans les médias, mais ce sont ces métiers indispensables. Voilà, on aime bien insister sur ce mot d'indispensable, qui ont d'un côté besoin de travailleurs comme vous. Donc, on parle des métiers de conducteurs de travaux, de dessinateurs projeteurs, de la rénovation énergétique, de la logistique. Et de l'autre côté, des employeurs, un marché du travail qui cherchent beaucoup à recruter, qui ont du mal à recruter sur ces métiers-là. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit des formations personnalisées, à la fois en distanciel et maintenant aussi en présentiel sur des métiers manuels, pour vous former dans les meilleures conditions avec un but qu'on espère un jour peut-être atteindre, qui est de mettre fin au chômage en France. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nous sommes un gros organisme de formation parce que nous formons quasiment 3000 personnes par an avec un taux de satisfaction de 88%. Voilà, vous pouvez aller voir nos notes sur Trustpilot ou sur Google. Nous sommes à 4,7 sur un peu plus de 1000 avis. Voilà, et avec une mission qui nous rassemble tous aujourd'hui, qui est de revaloriser ces métiers. Voilà, on entend assez peu parler lorsque vous êtes à l'école des métiers de conducteur de travaux ou de responsable de transport logistique. Voilà, nous, on a à cœur vraiment de revaloriser ces métiers-là et on le fait notamment avec la partie formation pour tous. Voilà. Je regarde s'il y a des questions déjà. A priori, pas grand-chose pour l'instant. On peut continuer et donc passer
à l'étape d'après. Et donc, nous sommes aujourd'hui pour vous présenter l'opération Formation pour tous, qui part d'un un constat qui est très fort, c'est qu'en France, il y a quasiment 1 700 000 personnes qui n'ont pas accès à la formation parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Voilà. Et c'est quand même dommage de dire ça alors que juste avant, on a dit qu'il y avait des milliers de postes vacants. Et donc, c'est une initiative, Formation pour tous, une initiative d'UPSO, qui a pour but de prolonger notre mission quotidienne qui est de revaloriser les métiers en tension via des formations accessibles à tous. Voilà. Et donc, nous avons lancé cette initiative l'année dernière et aujourd'hui, c'était notre deuxième édition qui va se terminer du coup à fin décembre. Et donc, cette édition et cette opération de formation pour tous, elle a pour but de vous offrir en intégralité des formations diplômantes et des préparations concours sans utiliser votre CPF. Voilà. Je le précise parce que nous, on ne prendra pas votre CPF, on ne fera pas de bourse comme peut faire d'autres organismes. Non, c'est vraiment un pur don, un acte fort qui est de vraiment d'offrir des formations. Voilà. Et à côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des formations dans lesquelles vous serez tout seul, ça sera la même formation que ceux qui payent, donc avec le même accompagnement, le même contenu, les mêmes formateurs et donc à la fin, on l'espère, la même chance d'obtenir votre diplôme. Nous, on sera gagnant si à la fin, vous obtenez votre diplôme et vous retrouvez un travail sur le métier qui vous intéressait. Voilà. Je regarde un peu s'il y a des questions. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai des personnes qui sont intéressées par la logistique. N'hésitez pas en tout cas, même si vous avez des… On aura un temps de questions à la fin, mais vous pouvez aussi les poser au fil de l'eau. Ça me permettra aussi peut-être d'y répondre et de rajouter un peu d'interactivité. Une fois qu'on s'est dit ça, maintenant, c'est comment ça fonctionne. Donc Gérard qui me demande comment vous êtes financé. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait ça, Gérard. Du coup, on a plusieurs conditions d'admissibilité. On a essayé de les faire d'une telle manière à ce qu'on va pouvoir cibler les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'une personne qui pourrait mobiliser un financement de la formation professionnelle fasse formation pour tous. Non, c'est vraiment d'aller vers des personnes qui aujourd'hui n'en ont vraiment pas les moyens. Et donc, un des premiers critères de sélection et d'éligibilité, c'est de ne pas avoir de CPF ou avoir un très faible solde de CPF. On parle de quelques centaines d'euros, voilà, sur des formations qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Le deuxième, c'est forcément d'avoir un revenu qui ne permet pas de payer cette formation si on devait l'utiliser sur fonds propres. Donc voilà, donc avoir un revenu imposable inférieur à 20 000 euros net pour une part. Voilà, vous connaissez ce système, des parts si vous êtes marié, non marié, avec des enfants, sans enfants. Le troisième, c'est de ne pas percevoir d'aide de financement public à la formation. Voilà, certaines typologies de personnes dans certaines régions peuvent bénéficier d'un financement, d'autres non. L'idée, là, c'est de cibler les personnes qui ne vraiment peuvent pas le faire. Et enfin, dernier critère d'éligibilité, c'est de ne pas avoir une demande AIF. Une demande AIF, c'est une demande de formation France Travail en cours. Et au-delà de ces critères un peu techniques, nous, ce qu'on a vraiment envie de faire aussi, c'est de sélectionner les personnes qui sont le plus motivées. Voilà. L'idée, ce n'est pas d'offrir des formations à des personnes qui disent pourquoi pas, ça peut m'intéresser. Non, c'est vraiment d'aller cibler des personnes qui veulent aller vers un métier en tension, donc vers l'emploi, et qui ne peuvent vraiment pas le faire. Des personnes dont c'est le vrai projet professionnel et qui veulent vraiment l'incarner jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est très honorable, bah, merci. On a des formations en conduite de travaux, oui, bonjour. Et donc, je vais répondre à la question de Gérard sur comment est votre financé. Donc, oui, c'est une très bonne question. On en parlera un peu plus tard, mais j'y réponds d'ores et déjà. Comment on finance cette formation? Bah, nous avons la chance d'avoir un organisme qui fonctionne bien. Et donc, nous vous faisons financer des formations par des personnes qui les payent soit de leur poche, soit avec des aides publiques. Et avec cet argent récolté, nous permettons de faire financer du coup le montant de formation que nous allons offrir dans le cadre de la formation pour tous. Si à la lecture du coup de ces conditions, vous vous retrouvez dans le cas où vous n'êtes pas éligible, je c'est un peu dommage, mais vous inquiétez pas, on a la solution. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement de la formation professionnelle fait qu'une grande part des actifs peuvent se faire financer la formation, soit par des modalités de financement personnel, soit par son CPF, France Travail, l'alternance, transition pro. Il y a toute une multitude de possibilités de se faire financer. Et ce qu'il faut avoir en tête notamment, c'est par exemple près de 70% des gens chez nous obtiennent un financement public. Et donc, si vous n'êtes pas éligible à Formation pour tous, je vous invite à prendre rendez-vous. Le lien va s'afficher ici, oui, très bien. Prendre rendez-vous avec un conseiller en formation chez nous qui pourra éventuellement vous orienter vers le bon financement, voire même, si vous faites de l'alternance, vous aider à trouver une entreprise ou si vous montez un dossier de financement auprès de France Travail, de Transition Pro, de vous aider
à faire le dossier. On a des personnes en interne qui vous aident à faire le dossier de financement. Voilà. Y a-t-il des formations dans le secteur auxiliaire de vie? Non, malheureusement, je suis désolé, Théodore, nous n'avons pas ça. Je prends quelques questions. Si on peut être concerné par le sujet alors que vous êtes en formation depuis 2 mois avec le CPF, non, je suis désolé, du coup, vous ne rentrez pas dans les critères. Voilà, sachez que vous avez l'onglet de questions en bas à droite aussi qui permet de le faire. Et je prends aussi des questions. Bonjour, les revenus imposables sont-ils ceux de 2024 ou de 2025? Du coup, l'année 2025 n'étant pas finie, nous prendrons ceux de 2024. Voilà. Et Brice qui me demande si on fait des formations conduite de travaux. Oui, nous faisons 2 formations conduite de travaux. Une formation de conducteur de travaux, tout simplement du bâtiment, et une formation de conducteur de travaux publics. Voilà. Je passe à la suite. Autre prérequis important pour aller sur Formation pour tous et être éligible, c'est forcément de pouvoir suivre nos formations aussi en ligne, à distance. Et donc pour ça, on a 2 prérequis. Un, c'est forcément avoir du matériel adapté, un ordinateur qui supporte les logiciels de la formation. Donc ça, si vous avez des questions par rapport à ça, nous avons encore une fois en interne des conseillers en formation qui pourront vous aider. Et éventuellement un casque si besoin pour se concentrer. Et le deuxième critère, forcément le deuxième prérequis, c'est d'avoir du temps. Hein. Comme je vous l'ai dit, nous cherchons à vraiment offrir des formations à des personnes dont c'est le vrai projet professionnel. Et donc, il vous faut un emploi du temps adapté à la formation. S'il vous plaît, ne postulez pas si vous n'êtes pas sûr de la faire jusqu'au bout. Vous allez prendre la place de quelqu'un qui, lui, l'aurait fait. Les modalités de candidature, donc là, on rentre vraiment dans le concret. Donc, on a plusieurs phases. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les candidatures sont encore ouvertes jusqu'au 14 décembre. Donc, vous avez encore à peu près 15 jours pour postuler. Elles sont déjà ouvertes. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre les candidatures, une par personne, hein, évidemment, maximum. Ensuite, nous allons analyser les candidatures. Puis, nous allons faire une phase de présélection, pardon, avec un entretien téléphonique. Voilà. Je le dis, c'est obligatoire. Comme je le dis, nous voulons financer des personnes qui sont motivées avec un vrai projet professionnel. Et donc, cet entretien, il est obligatoire. Il nous permet de vraiment valider la pertinence ou pas du projet. Ensuite, généralement, nous recevons plus de candidatures qu'à la fin de formation offerte. Et donc, nous avons une délibération en interne. Tout simplement, nous prenons les personnes qui ont le plus besoin de ces formations, donc qui ont les situations les plus précaires, et aussi les personnes qui engagent un vrai projet professionnel. Voilà. Et donc, nous annonçons les candidatures sélectionnées juste avant Noël. Quelles sont les formations disponibles, Théodore? Eh bien, vous allez voir, Théodore, si vous restez juste un petit peu après, vous allez voir toute une liste de formations que je vais vous présenter. Ensuite, une fois que vous êtes présélectionné et que nous avons annoncé le fait que vous êtes éligible et pris pour Formation pour tous, vous devez envoyer vos pièces justificatives. Donc voilà, une capture d'écran de votre CPF, un avis d'imposition ou des fiches de salaire. Donc tout ça avant Noël. Nous annonçons rapidement les pièces justificatives pour voir si vous n'avez tout simplement pas dit des choses erronées ou carrément menti. Voilà. Et ensuite, dans la foulée, nous allons créer votre compte et vous allez débuter votre formation. Voilà. Je vous rappelle que les candidatures sont acceptées jusqu'au 4 décembre. Voilà, normalement, vous pouvez, si vous inscrivez à la formation pour tous et à l'opération, vous allez recevoir le lien de candidature. Il est sur notre site internet. Je prends encore quelques questions. Si je regarde, voilà, très bien. Je prends encore quelques questions. N'hésitez pas, hein, je vois Lionel qui est déjà inscrit au concours CRPE. J'ai du CPS étudiant, mais les fonds propres pour le reste à charge. Comment faire? Je n'ai pas plus d'informations que ça sur vous, Lionel, donc je vous encourage à postuler à Formation pour tous. On vous dira si vous n'êtes pas éligible, ça dépendra de votre situation. Voilà, où faut-il postuler? Normalement, le lien qui s'affiche vous permet d'aller sur le site internet et de postuler. Est-ce que les formations sont compatibles avec le PTP? Oui, bien sûr, Gérard, les formations sont compatibles avec le PTP. Nous en faisons d'ailleurs régulièrement un plan de transition professionnelle. Pour vous donner une idée, nous finançons chaque année entre 50 et 100 dossiers transition pro. Donc voilà, nous sommes habitués à traiter ce typologie de dossier. Je vous laisse encore poser vos questions. J'espère en tout cas que c'est assez clair sur les modalités, sur la manière dont ça va se passer. Et du coup, on rentre tout de suite dans la partie un peu questions. Donc voilà, nous avons un peu anticipé ce que vous pouvez vous demander.
Donc, on commence toujours par comment on finance. Voilà, question qui m'a été posée tout à l'heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires en formation. Voilà, c'est ancré, c'est visible sur notre site, on communique là-dessus. L'année dernière, nous avons fait 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, nous allons financer pour à peu près 55 000 euros de formation pour tous. Voilà. Les prix de formation varient. Voilà, il y a des formations à 2 000, d'autres à 4 000. Ça va faire à peu près entre 15 et 20 formations offertes à des personnes qui n'avaient pas les moyens de les payer. Voilà, donc c'est vraiment un acte et un engagement fort de notre part de prendre une partie des gains que nous faisons et de les reverser du coup pour cette opération de formation pour tous. Nous, est-ce qu'on gagne quelque chose à faire formation pour tous? C'est une très bonne question. Sur le plan financier, aucun, honnêtement, puisqu'on offre cette formation sans bénéficier d'une contrepartie. Voilà, on ne touche pas d'aide à côté ou on ne se fait pas aider. C'est vraiment 100% de nos fonds propres. Euh, et à l'inverse, ce que ça nous apporte, c'est tout simplement le sentiment d'aligner ce qu'on dit, ce qu'on essaie d'incarner à travers notre positionnement, le fait de revaloriser les métiers indispensables, d'accompagner les publics vers l'emploi et de le faire de manière aussi concrète avec une initiative forte, gratuite, voilà, et d'aller encore plus loin dans, on l'espère, un monde de travail qui est de plus en plus équilibré. Et ça nous fait toujours de la peine lorsqu'on a au téléphone des personnes qui ne peuvent pas payer leur formation, qui ne peuvent pas mobiliser un financement. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer cette initiative. Je vois, il y a encore des questions. J'espère que vous avez trouvé le lien pour postuler. Voilà, une question qui m'a été posée juste avant, donc on rentre sur quelles sont les formations qui sont concernées par Formation pour tous. Donc vous allez voir, nous aujourd'hui nous avons à peu près une vingtaine de formations chez UPSO, donc nous sommes en capacité du coup d'aller financer l'ensemble de ces formations-là. Sachez que il y a pas de nous ne privilégions pas une formation par rapport à une autre. En fait, nous prenons le projet de la personne, donc c'est la personne et ensuite la personne choisit la formation. Évidemment, il faut que ça soit cohérent avec son projet professionnel. Aujourd'hui, chez UPSO, nous avons des formations dans le bâtiment et les travaux publics, donc le BTP, formation de conducteur de conducteur de travaux publics, de chef de chantier, de BIM modeleur et de dessinateur projeteur, et aussi d'économiste de la construction. Voilà, donc nous avons ces 6 formations, si je ne me trompe pas, éligibles du coup à formation pour tous. Sur la partie rénovation énergétique, nous avons une formation qui est celle de chef de projet en rénovation énergétique. Sur la partie gestion, nous avons 2 formations autour de la comptabilité, la formation de comptable et d'assistant comptable. Sur la partie ressources humaines, nous avons une formation d'assistante RH, assistante des ressources humaines, et une formation de chargé de recrutement. Si on passe à la suite, nous avons maintenant 2 formations dans la logistique, une formation de responsable de centre logistique et une formation de chef d'équipe logistique. Et ensuite, nous avons 2 préparations au concours sur des secteurs et des métiers très en tension. La préparation au concours CRPE, donc pour devenir professeur des écoles, et la préparation au concours infirmier pour du coup devenir infirmier avec comme vous voyez, des très bons taux de réussite. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver le lien? On peut peut-être, on vous le remet, voilà, en bas, notamment à gauche, vous devez le voir, le lien pour postuler. Et j'ai encore des questions, hein, je les prends. Quel est le taux de retour à l'emploi? Quel est le délai en moyenne de retour à l'emploi? C'est une très bonne question, Ricardo. Aujourd'hui, sur notre site, nous affichons un taux de retour à l'emploi de plus de 80% et nous calculons ce taux de retour à l'emploi après 6 mois. Voilà, donc alors, nous calculons à 6 mois parce que légalement, nous devons le faire. En général, les personnes trouvent un emploi avant, hein, évidemment. Voilà, mais donc du coup, pour vous dire, nous avons un très bon taux à retour à l'emploi. Et si je peux l'expliquer rapidement pourquoi, parce que je pense que c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, on conçoit des formations qui sont professionnalisantes. Vous allez voir tous les diplômes qui sont délivrés sont des diplômes reconnus par l'État, par le ministère du Travail, qui sont ce qu'on appelle des titres professionnels. Et le titre professionnel, comme son nom l'indique, l'objectif, c'est d'aller vers la professionnalisation. Donc voilà, nous concevons des formations qui sont orientées plutôt terrain, pratique, et qui ont pour objectif, du coup, de vous rendre très rapidement employable. France Travail est réticente à financer des formations BIM faute de budget. Est-ce un critère? Alors, le fait de faire la formation BIM n'est pas un critère, hein, pour France Travail. C'est vraiment, je pense que c'est ça votre question, mais non, France Travail fait juste avec son budget. Pour nous, si vous n'arrivez pas à faire financer votre formation par France Travail, vous n'avez pas de CPF et que vous rentrez dans les critères d'éligibilité qui ont été mis beaucoup plus haut, honnêtement, vous êtes éligible à formation pour tous.
Je passe, à la suite, du coup, sur, comment sont créés, et après je répondrai à vos questions, hein. Je vois très bien vos messages qui défilent, donc déjà merci, c'est sympa d'avoir de l'interactivité, c'est agréable. Voilà, cette opération nous compte beaucoup pour nous, donc quand on voit des personnes connectées, qui posent beaucoup de questions, qui interagissent, ça fait vraiment, assez chaud au cœur. Comment sont créées les formations OPSO? Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que d'abord, nous allons les concevoir avec des, experts métiers. Voilà, l'objectif, c'est que on se connecte au marché du travail, aux besoins de l'employeur, à des formateurs qui ont déjà fait ou déjà exercé dans ces métiers-là, et c'est avec eux qu'on va concevoir la formation. Heu, du coup, ce qui fait qu'on a des formations qui sont centrées sur les besoins du marché. Évidemment, on ne va pas aller faire des formations qui sont complètement, décorrélées. Donc comme je l'ai dit avant, on a des titres professionnels, donc on a une obligation vraiment de professionnalisation. Et ensuite, comment ça marche? Vous avez accès à toute une multitude de contenus, à un accompagnement, du contenu sous format vidéo, sous format glossaire, sur format carte mentale, sur format cas pratique, et cetera, et cetera. Et lorsque la formation le nécessite, vous avez aussi accès, à des logiciels, donc par exemple des logiciels de comptabilité, des logiciels aussi sur BIM Modeler, voilà, AutoCAD, Revit, et cetera. Et en vrai, une question qu'on nous pose souvent, hein, qui est vraiment souvent la question essentielle lorsqu'on fait de la formation à distance, c'est: «Est-ce que je suis seul, derrière mon écran?» Évidemment non, voilà, il est difficile d'amener quelqu'un de 0 à peu près 400-500 heures de formation, sans avoir de l'accompagnement. L'accompagnement, il se situe à 3 niveaux. Déjà, un, vous avez des cours particuliers avec des experts métiers, entre 30 et 50 heures selon les formations et les offres. Voilà, donc à peu près une fois toutes les semaines, vous avez 1 heure avec un professeur sur un sujet que vous choisissez. Ensuite, à tout moment, vous avez accès à un chat, directement sur la plateforme d'apprentissage. Sur ce chat, vous pouvez vous connecter, poser vos questions, et éventuellement réorienter vers les bons professeurs, et cetera. Je précise, hein, si vous envoyez le soir à minuit, malheureusement le chat est fermé, mais ne vous inquiétez pas, l'information est enregistrée et on vous répond le lendemain matin. Voilà. Et ensuite, vous avez des points d'avancement réguliers par notre équipe, service client, qui vous rappelle, vous engage, du coup, dans votre formation, et cetera, et cetera. Et du coup, est-ce qu'on est accompagné en temps réel? Oui, du coup, bon, en fait, vous avez une partie d'autonomie, hein, Gérard, c'est-à-dire, on ne peut pas lire le cours à votre place, on ne peut pas lire la vidéo, mais après, par contre, vous avez toute cette partie interaction, professeur et tout, qui vous permet du coup d'être pleinement accompagné. Est-ce que je peux me lancer dans la formation chef d'équipe? Bien sûr, rien ne vous empêche de le faire, je ne peux que vous encourager à y aller. Voilà. Si vous avez, du mal, besoin d'aide pour postuler, nous avons fait une petite vidéo pour vous aider à réaliser un peu votre CV. Voilà, ça c'est, pour vous aider à faire votre CV, notamment par exemple si vous cherchez une entreprise, une alternance. Voilà, donc on va vous mettre le lien dans le chat. Voilà, c'est notre amie Clémence, qui est avec Aurélien ici dans le studio à organiser cette opération formation pour tous. Et voilà, donc elle vous met le lien, qui vous permet de créer un CV. On l'a fait de manière, très, concrète, hein, vraiment un CV efficace. L'idée, c'est pas d'avoir une longue vidéo de 30 minutes, mais d'avoir les bons conseils pour pouvoir rapidement pouvoir faire son CV et aller postuler. Question aussi qu'on nous pose souvent, c'est: combien de personnes vous avez accompagnées à la première session? Donc l'année dernière, nous avons voulu faire un test, hein, c'est pour ça que nous avons accompagné que 5 personnes, voir si ça pouvait intéresser. Voilà, on commence petit avant de grossir, voilà, de 5 là, peut-être 15-20 formations, et donc nous avons accompagné, 5 personnes, donc Thérèse, David, Gwenaëlle, Marine et Anne. Voilà, vous avez les formations sur lesquelles elles ont été. Hem Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être, présenter un profil. Donc celui dont on parle souvent chez nous, c'est Gwenaëlle. Gwenaëlle qui était saisonnière, donc voilà, une personne qui était, plutôt un peu éloignée de l'emploi, emploi précaire, généralement plutôt des faibles revenus. Et Gwenaëlle, elle a fait formation pour tous, et elle a été éligible, elle a eu formation pour tous, on lui a offert du coup sa formation, et aujourd'hui elle est devenue dessinateur projeteur et de retour vers l'emploi. Donc voilà, donc ça c'est des belles histoires qu'on aime bien raconter. On va arriver vers la fin du live. C'est le moment pour moi de vous faire un petit récapitulatif. Voilà, nous sommes à 14 jours de la fin des dépôts de candidature, donc au 4 décembre. Les candidatures qui sont ouvertes depuis le 20 novembre. Si vous voulez postuler, allez-y, hein, parce qu'on a déjà reçu pas mal de candidatures. Donc voilà, honnêtement, on va remplir la session, on va remplir les 15-20 places de formation pour tous. Voilà, je vous remets le lien. Ensuite, vous avez la partie candidature,
qui est en cours là jusqu'au 4 décembre. Et ensuite, l'annonce des candidats sélectionnés juste avant Noël. Voilà, le petit cadeau sous le sapin pour bien ensuite commencer l'année et commencer votre formation soit pendant les vacances de Noël, soit du coup à la rentrée. Voilà. Je laisse encore une petite seconde le lien pour que vous puissiez éventuellement cliquer dessus. Ensuite, je l'enlèverai parce que sinon, ça me bloque pour passer à la suite. Bravo Gonaël, oui, merci à elle. Et ensuite, j'ai Laurent qui me dit vous suivez une carré avec Upso. Néanmoins, je confirme sérieux la qualité de formation et je n'encadre pas mon choix. Ah, bah merci beaucoup, Laurent, c'est très gentil de venir confirmer ça dans le chat sur notre sérieux. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que ça vous plaît et qu'on fait du bon travail. Voilà, le lien de candidature, il est juste devant vous. Il suffit de cliquer du coup sur Je découvre. Euh, voilà, j'attends encore un tout petit peu parce que du coup, voilà, que vous puissiez cliquer dessus. Sinon, tout est sur notre site internet. Vous avez un encart formation pour tous. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page dédiée. Je peux postuler après-demain. Vous avez jusqu'au 4 décembre, donc vous pouvez postuler après-demain, postuler dimanche, quand vous voulez. Comment sera faite l'annonce? Par téléphone? Oui, normalement, on vous appelle et on vous envoie un mail. Les formations. Et du coup, ça me laisse la partie des questions. Donc, allez-y. J'ai encore un peu de temps à vous consacrer du coup pour répondre à toutes vos questions. Les formations démarrent quand on veut. Il y a des dates imposées. C'est une très bonne question, Gérard. Alors, nous faisons ce qu'on appelle dans le jargon de la formation professionnelle de l'entrée-sortie permanente. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez. Voilà. Même si on est déjà salarié. Alors, j'ai peut-être perdu la première partie de la question sur Théodore. Je vous ai pas, Théodore, je ne suis pas sûr d'avoir votre question. Voilà. Qui est éligible à la formation pour tous? Alors, j'ai pas mal répondu à la question déjà, je vais le refaire. Du coup, c'est des personnes qui soit n'ont pas de peu ou pas de CPF. Peu de CPF, c'est genre quelques centaines d'euros, qui ont des revenus annuels imposables à moins de 20 000 euros pour une personne, euh, qui sont motivés forcément, qui n'ont pas de financement public en cours et qui ne sont pas éligibles à des financements publics et qui n'ont pas de demande de financement France Travail en cours. Voilà. Nous tous, oui, oui, oui. Nous espérons que vous êtes tous éligibles et qu'on aura plein de dossiers à traiter. Voilà. À la fin, il y aura peut-être quelques déçus, mais au moins, du coup, on aura rempli. Voilà, j'entends encore une ou deux questions de Laura ou je vois Greta qui est en train de taper. Voilà. Le temps pour moi, évidemment, de vous de rappeler hein, l'origine de Formation pour tous. 1 700 000 personnes qui n'ont pas accès à la formation. De l'autre côté, des employeurs qui cherchent, des personnes qui veulent se former mais qui n'en ont pas les moyens. Et du coup, dans le cadre de la mission d'Upso, nous engageons à reverser 1% de notre chiffre d'affaires chaque année pour à des formations qu'on offre à des personnes avec un projet professionnel et qui n'avaient pas les moyens de le payer. Il y a le repêchage dans la sélection. Oui, s'il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas les bonnes pièces justificatives ou ne pas le faire, on vous fait un repêchage. Faites-vous une différence entre Careb et CRPE? Alors, c'est vrai que quand vous l'écrivez, on peut être amené à confondre, Laura. Mais oui, il y a une très forte différence puisque CRPE désigne le concours de recrutement de professeurs des écoles, donc plutôt voilà, professorat, alors que Careb représente le chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment, donc plutôt un métier du BTP et de la rénovation énergétique. Je disais que je suis salarié, est-ce possible? Oui, vous pouvez rentrer dans les critères, hein, Théodore. Si vous n'avez très peu de CPF, vous n'êtes pas éligible à des financements publics et que vous avez un revenu imposable faible de par votre salaire, vous pouvez être éligible. Voilà. Il y a une grande demande de BIM dans le road. Alors, je vais répondre tout simplement à votre question. C'est une très bonne question. Il y a une grosse demande de BIM partout en France. Voilà, le métier du BIM, hein, le métier de dessinateur dans le BTP est très, très prisé. Et alors, dans le Rhône, qui dit Rhône dit souvent Lyon, donc forcément un gros bassin d'emploi. Donc, honnêtement, oui, une très bonne demande de BIM modeler. Voilà, bonsoir, j'ai rempli toutes les conditions. Allez-y, postulez, c'est sur l'écran. Je suis éligible, allez-y, postulez. On a envie de recevoir le plus de dossiers possible. Faites-le bien, des bons dossiers. Voilà, comme je l'ai dit, on cherche des personnes qui sont motivées, qui ont un vrai projet professionnel. Je prends encore une ou deux questions et après je vous laisserai. On arrive vers la fin du coup de ce live. Voilà. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été aussi interactifs. Je crois que je n'ai jamais eu autant de questions dans un live, donc ça fait vraiment plaisir.
J'aimerais anticiper une nomination, fiche d'entreprise. Oui, vous pouvez. On a des contacts d'entreprise. On peut vous aider d'ailleurs à trouver des contacts d'entreprise. Voilà, à Paris ou en région. Alors plus vous êtes à Paris, alors là, honnêtement, on a un fichier d'entreprise assez conséquent. Donc oui, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez des liens de rendez-vous partout sur notre site qui permettent de prendre rendez-vous avec un conseiller. Voilà. Avez-vous des formations en présentiel? Oui, on en a 2 aussi, dans les métiers. Voilà, le lien. Vous avez le lien de rendez-vous et le lien de Je découvre, c'est le lien pour aller s'inscrire à Formation pour tous. Voilà. Est-ce qu'on a des formations présentielles? Oui, nous avons 2 formations présentielles, une formation de technicien de maintenance CVC en région lyonnaise et de frigoriste aussi en région lyonnaise. Et nous lançons un centre à Paris, mais du coup en septembre de l'année d'après. Careb est chef de projet en rénovation énergétique. Non, c'est la même chose, Laura. Voilà, merci, merci, merci à vous, merci de votre temps. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vraiment comprendre l'opération, que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Ça vous donnait aussi envie de postuler, d'être éligible et de faire une formation pardon, chez nous. Merci beaucoup en tout cas pour ce live, merci beaucoup pour votre interactivité. Et puis, on espère voir le nombre de dossiers formation pour tous très nombreux. Voilà, je vous dis en tout cas à bientôt et bon dossier. Merci.